Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye le 8e SUV de la gamme Volkswagen et c'est un gros morceau. Il s'appelle le Tayron et il s'intercale entre le Touareg qui est le plus gros et le Tiguan qui est en dessous. Certains penseront qu'il s'agit d'un Tiguan rallongé, alors c'est pas tout à fait le cas, mais pour une partie c'est vrai. La principale caractéristique du Tayron, c'est ça, 4,77 m de long, c'est 20 cm de plus que le Tiguan et c'est même plus grand que le modèle qu'il remplace qui s'appelait le Tiguan Allspace. Et pourquoi? Vous le verrez, parce que à bord de cette longue voiture on peut loger jusqu'à 7 passagers. Outre la longueur, on peut distinguer le Tayron du Tiguan par ses passages de roues. On voit en effet qu'ils sont plus carrés que sur son cousin, chaussés de jantes évidemment qui peuvent être de grand diamètre. Là on a du 19, on peut monter jusqu'à 20 pouces suivant les finitions. La face avant s'inspire du Tiguan, c'est pas tout à fait la même chose, en particulier au niveau de la découpe du capot. Vous voyez, sur le Tiguan ça vient jusque là. Là on a un capot qui est plus sur le dessus, également quelques différences au niveau des phares. On a en plus des matrix LED qui sont disponibles sur certaines finitions. C'est devenu un classique chez Volkswagen. On a un bandeau lumineux sur tout l'arrière de la voiture. Avec nouveauté sur des modèles thermiques, eh bien, le logo est éclairé. Alors je ne sais pas si on le voit bien, j'ai essayé de faire un peu d'ombre. Vous voyez, l'éclairé en rouge, je trouve ça plutôt joli. Le Tayron, on va surtout l'acheter pour ça. Déjà, un grand coffre, 850 litres dans cette configuration. Et avec ce modèle, on a 2 places supplémentaires. Donc cette place, enfin vous allez voir, c'est des places provisoires. Il nous reste quand même 350 litres de coffre quand les 2 sièges arrière sont dépliés. Je vous fais la démonstration en live. Deuxième rang, repris du Tiguan. On a une banquette qui coulisse sur 18 cm, vous voyez. Et pour passer aux places arrière, c'est pas forcément hyper simple. Voilà, il faut se glisser. Donc si mémé veut monter derrière, ça va pas être fun. D'autant que quand on est assis là, on a plutôt les genoux dans le menton. Et vous voyez, si on n'avance pas totalement la banquette, même quand on est petit, on n'a pas de place derrière. Donc c'est des places de dépannage. Si vous connaissez le Tiguan, vous ne serez pas dépaysé par l'aspect de la planche de bord de ce Tayron, puisqu'elle est reprise de son cousin. Il y a quelques modifications quand même. On a en particulier des aérateurs dont la forme est simplifiée. Et moi, ce que j'aime beaucoup, une vraie touche de bois qui habille tout le bandeau du tableau de bord. C'est vrai que ça donne un aspect un peu plus premium à la voiture. C'est très intéressant parce que Volkswagen reconnaît que les touches sensitives sur les précédents modèles, c'était une erreur. Ils nous disent, voilà, suite aux nombreuses critiques de la presse et critiques aussi des utilisateurs, on est revenu à des touches physiques. C'est bien pareil, des compteurs qui sont certes numériques, paramétrables, mais qui ont des afficheurs qui sont lisibles. Vous voyez, on peut afficher tout un tas de choses. Enfin, voilà, pour moi, le bon exemple, c'est ça. Et en plus, c'est doublé sur cette finition d'un affichage tête haute qui est aussi très lisible. Sur cette finition élégance, Volkswagen a vu grand avec un écran d'infodivertissement de 15 pouces, assez réactif, avec évidemment toutes les applications habituelles. Il faut passer pour désactiver les aides à la conduite par des menus, des sous-menus. Moyen aussi, je trouve, vous voyez ici, regardez, je vous fais voir, on a une petite réglette sensitive pour régler la température de l'habitacle. Bon, un bouton rotatif finalement c'est bien. On a un autre curseur là pour régler le volume de l'audio, mais Volkswagen a pensé à proposer une alternative. L'alternative, c'est ça. On a un bouton multifonction qui peut régler à la fois le volume de l'audio ici, ou si vous appuyez dessus, vous pouvez régler les différents modes de conduite. À partir de ce bouton, on peut aussi régler les ambiances à bord. Vous voyez, lounge, ça permet d'avoir un éclairage différent, ça permet d'avoir des compteurs qui changent également. Voilà, j'essaye de... C'est rigolo, pas forcément utile, mais au moins c'est fun.
Même avec une buse au volant, il y aura quand même une intelligence à bord de la voiture artificielle, en l'occurrence Ida. Bonjour Ida, quel temps il fait à Paris? Actuellement, il fait nuageux à Paris. La température est de 12 degrés Celsius. Aujourd'hui, il fera pluvieux avec une température minimale de 9 degrés et une température maximale de 14 degrés Celsius. Côté équipement, c'est riche, hein, puisque là, on a un logement pour mettre 2 smartphones avec charge à induction. La sellerie est à réglage électrique avec des fonctions de massage. Ici, des mémoires. Alors, c'est pas du cuir, mais c'est un revêtement qui est assez agréable au toucher. Surtout des sièges qui sont chauffants et ventilés. C'est vraiment conçu pour les longs voyages. Voilà, vous allez vivre avec moi les joies d'une présentation presse internationale où on essaye des modèles qui ne sont pas commercialisés en France. C'est le cas de notre véhicule d'essai. J'avais pas trop le choix parce qu'il n'y avait pas assez de voitures pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a un moteur 2 litres TDI. Alors il y aura un 2 litres TDI commercialisé chez nous, 2 litres TDI 150 chevaux. Mais sur cette version, on a le 2 litres TDI 193 chevaux, 400 Nm de couple qui est disponible avec la transmission intégrale. Donc 4x4, 193 chevaux, le truc idéal pour tracter une caravane ou un bateau. On peut aller jusqu'à 2,5 tonnes, mais malheureusement qui ne sera pas commercialisé en France à cause de 2 choses, le malus CO2 et surtout le malus au poids. Merci. Ce Tayron, il est équipé de la plateforme MQB Evo. Qu'est-ce que ça veut dire en langage normal? Bien, ça veut dire qu'il peut bénéficier de la suspension pilotée qui s'appelle DCC Pro. Et c'est une des qualités de la voiture. On a des jantes qui ne sont pas trop monstrueuses, surtout avec des pneus qui ont un flanc assez haut. Et avec cette suspension, on va dire pilotée pour faire simple, c'est vrai qu'on a un confort de conduite qui est vraiment très bon. C'est d'ailleurs la première qualité de la voiture. Pour tenir compte du poids supérieur et du gabarit de la voiture, on se doute que les réglages de suspension étaient adaptés par rapport au Tiguan, mais la direction également. Je trouve pas ça désagréable, c'est un peu moins direct, mais on a un bon toucher de route. On est passé sur sport, bon ça veut pas dire grand chose parce que, je vous l'ai dit, c'est un modèle qu'on n'aura pas chez nous, surtout avec ce moteur qui est plus puissant et puis ces 4 roues motrices. Sur sport, on a également une réactivité de la boîte qui est meilleure, mais vous voyez, on sent, bien que les suspensions soient des suspensions actives, on sent qu'on est quand même embarqué par le poids de la voiture. Ça tient bien la route, mais on n'est plus habitué à des vaisseaux comme ça qui prennent beaucoup de roulis. Il faudrait le tester sur des versions plus légères, le diesel 150 chevaux ou même les hybrides rechargeables qui doivent avoir un centre de gravité un peu plus bas. Alors là, une grande courbe, tiens, allez, on va y aller un peu fort. Ah, ça s'ouvre, hein. Donc ça reste quand même parfaitement maîtrisable, mais on sent bien qu'on est embarqué. Il y a des palettes au volant là pour passer en manuel les 7 rapports de la boîte automatique, mais en fait ça sert à rien parce que la DSG est plutôt réactive quand on accélère. Et puis bon, sur cette version avec le couple gargantuesque de 400 Nm, il n'y a même pas besoin de rétrograder pour accélérer, vous voyez. Et le moteur n'a pas un bruit trop désagréable en plus pour un diesel. Il n'est pas très adapté à la ville, ce Tayron, hein, à cause de son encombrement et puis un diamètre de braquage qui est pas extraordinaire. C'est peut-être lié aussi à la version 4 roues motrices, quoique il n'y a pas de raison normalement. Vous voyez. Veuillez faire demi-tour maintenant et continuer à suivre des 55. En revanche, je vous cherche un ralentisseur, vous allez voir que c'est bien. Maintenant, Le voici, le voilà, le ralentisseur. Attention, à 40 km/h et on n'est pas secoué. Ça veut tout dire de la qualité de la suspension. On est à 110 et je ne sais pas si vous entendez, ou plutôt si vous n'entendez pas, ça fait pas de bruit, hein. J'ai pas le micro, c'est le micro de la caméra. La voiture est extrêmement silencieuse. Alors c'est dû au vitrage acoustique qui l'équipe, mais pas que, parce qu'en fait
malgré les grandes roues, on n'a pas de bruit de roulement qui remonte. Les seuls petits bruits, parce que je ne l'ai pas coupé là, c'est l'alerte de survitesse, vous voyez, qui se met à râler dès que je suis 1 km/h au-dessus. Mais autrement, c'est une bonne surprise, d'autant que le confort reste magistral sur autoroute, on s'en serait douté. Et le moteur diesel se fait complètement oublier. J'ai choisi un diesel parce que je me suis dit, tiens, c'est un gros véhicule qui va sûrement être amené à faire pas mal de routes. Je voulais savoir où en étaient les diesels en termes de consommation. Alors on est sur une autoroute à 110 km/h, c'est pas 130. On a consommé 6,8 litres au 100. Compte tenu du gabarit de l'engin, on va dire que c'est pas mal, mais aujourd'hui on a des hybrides à 110, je parle d'hybride essence, qui font aussi bien. Donc le diesel a beaucoup moins d'avantages qu'il pouvait avoir il y a une dizaine d'années. On va voir clairement que un gros diesel, c'est pas forcément adapté au type de parcours qu'on a fait. J'ai consommé moins sur l'autoroute à 110 que sur de la petite route où on a roulé, vous voyez, en moyenne 41 km/h, consommation moyenne 7,8 litres au 100. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est la version 4x4 qu'on n'aura pas chez nous, c'est le diesel 192 chevaux qu'on n'aura pas chez nous, certes, mais ça veut bien dire qu'il y a un type d'énergie pour chaque usage et que sur le parcours qu'on vient de faire, il y a une version hybride rechargeable qui est également proposée. On aurait sans doute eu des consommations bien plus faibles. C'est un peu délicat de vous livrer une conclusion sur un véhicule qu'on ne va pas pouvoir acheter chez les concessionnaires Volkswagen français à cause du malus. En effet, cette version TDI 4 roues motrices ne sera pas commercialisée chez nous. Il faudra aller, si vous en voulez un, absolument en Belgique ou en Allemagne. Chez nous, il faudra se contenter, avec des guillemets, de la version TDI 150 chevaux 2 roues motrices qui, dans la même finition que la nôtre, élégance, est vendue 55 300 €, ou bien alors des versions hybrides rechargeables qui, pour le coup, elles n'ont pas du tout de malus. À ce tarif, on peut dire que le Tayron est plutôt intéressant, d'abord parce que j'ai beaucoup, moi, apprécié sa conduite, principalement pour le confort, hein, sinon ça reste un gros pépère. C'est aussi une excellente familiale avec beaucoup de place à bord. En revanche, si vous désirez un véhicule à 7 places, il faudra vous tourner vers autre chose parce que les 2 places supplémentaires ici sont des places d'appoint. Pas question de faire de longs voyages à l'arrière, sauf si vous n'aimez pas votre belle-mère.